Salut à toi, moi c'est Lukman Koulibaly. Ici, je te parle de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors, si ce sont les thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à activer la cloche de notification. Au début de cette année 2024, c'est-à-dire en janvier, je me suis fixé pour objectif de tripler mes revenus sur les 12 mois à venir. C'est-à-dire que, par exemple, si en début d'année, je gagnais 10 000 par mois. Mon objectif était de passer à 30 000 en décembre 2024. Et si c'était 100 000 francs par mois, l'objectif était de passer à 300 000 francs en décembre 2024. Et par la grâce et la miséricorde de Dieu, j'ai réussi à atteindre mon objectif en seulement 6 mois. Autrement dit, en juin dernier déjà, j'avais atteint exactement le montant que je m'étais fixé comme objectif. Et c'est ce montant que j'arrive à générer actuellement à la fin du mois par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment est-ce que j'ai procédé pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc toi qui me regardes actuellement, si toi aussi tu désires tripler tes revenus d'ici le mois d'octobre 2025, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu es prêt? C'est parti. Étape 1, je me suis fixé le montant exact que je voulais atteindre comme objectif. Je ne cesserai jamais de le dire, mais on ne peut atteindre une cible qu'on ne voit pas ou qu'on a mal définie. Et aussi, un marin, aussi doué soit-il, ne peut véritablement pas naviguer sur les mers sans boussole. Donc, avant même de me lancer dans quoi que ce soit, je me suis d'abord fixé le montant que je voulais atteindre comme objectif en multipliant mon salaire de l'époque par 3. Ensuite, j'ai évalué le montant nécessaire dont j'avais besoin pour pouvoir y arriver. Parce qu'effectivement, lorsqu'on veut investir, on a d'abord besoin d'un montant nécessaire à notre investissement. Et enfin, il a fallu faire ce qui suit. Étape 2, j'ai changé de mentalité. Une question pour toi. Que ferais-tu pour atteindre en 6 mois un objectif que tu t'es fixé sur 10 ans si tu avais constamment une arme braquée sur la tête? Qu'est-ce que tu feras exactement? Qui contacteras-tu? Quelles sont les actions que tu poseras pour pouvoir atteindre cet objectif? Tu sais quoi? Pose-toi sincèrement cette question et réponds-y avec toute l'honnêteté du monde sans te demander si oui ou non tu seras capable d'appliquer les réponses que tu vas avoir. Parce que si tu étais réellement en danger, tu ne te demanderais pas si ces choses seront possibles ou pas. Tu les appliquerais tout simplement et tu les ferais vite et bien. Le truc à savoir ici, c'est que le potentiel humain a tendance à se démultiplier lorsqu'il est dans une situation d'urgence. Le truc, c'est justement de créer une situation pareille pour pouvoir hacker ton potentiel d'imagination ainsi que ton potentiel de créativité. Et une fois que tu auras toutes les cartes en main, c'est-à-dire toutes les réponses, il te faudra faire ce qui suit. Numéro 3, je suis passé à l'action en étant focus. Dans le livre de Réussite en réussite, il est écrit que l'homme peut faire 5 choses mieux et plus vite, mais en les faisant une à la fois. Tout ça pour dire que le maître mot de ce plan d'action est justement l'action elle-même. Seulement qu'ici, tes actions devront être pointées dans une et une seule direction afin de maximiser ton rendement. Aussi, tu dois passer à l'action dès maintenant, dès aujourd'hui, dès que tu auras fini de regarder cette vidéo, tu dois passer à l'action dans l'immédiat. Est-ce que les choses seront faciles? Non, pas du tout. En fait, j'ai une révélation pour toi. Durant la Coupe des Nations organisée cette année dans notre pays, je n'ai pas assisté en direct à un seul match. Aucun match n'a été regardé au stade. Tout ça pour te dire à quel point j'étais focalisé sur mon objectif. Et quand notre équipe nationale jouait, je voyais mes amis faire des plans pour aller regarder les matchs au stade. D'aucuns allaient seuls, d'autres en couple, d'autres même en groupe. Et quand on me disait, Lukman, c'est comment, il y a un ticket, hein? Je disais, non, moi ça va. Et je regardais mes matchs à la télé. Pourquoi? Parce que je voulais éviter toute forme de dépenses inutiles afin de pouvoir maximiser mes investissements. Et aussi, je voulais à tout prix éviter de perdre de l'énergie dans des choses qui n'auraient pas été véritablement productives pour moi. Du coup, je restais à la maison pour suivre les matchs,
je voyais certaines choses mieux que certaines personnes qui étaient au stade. Et même si ces personnes pouvaient assister à une sorte d'expérience que je n'avais pas depuis la maison, au moins quand même, non seulement j'étais au fait de tout ce qui se passait, et ensuite et surtout, je pouvais économiser mon énergie pour pouvoir la dépenser sur des choses plus productives. Attention, cela ne veut pas dire que je vivais frugalement, ni même que je vivais comme un ermite. Et ce n'est pas non plus ce à quoi je souhaiterais t'inviter. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que j'ai réussi à atteindre mon objectif en seulement 6 mois. Et ce, par la grâce de Dieu, à force de travail, de discipline et de focus. Étape 4, je me suis formé pour diminuer les risques de perdre mon argent. Petit disclaimer, j'ai réussi à atteindre mon objectif rapidement en partie parce que j'étais déjà bien formé avant même de commencer à travailler sur mon plan. Cependant, j'ai continué à me former pendant même que je suivais encore le plan. Et si tu suis cette chaîne depuis le début, tu sauras sans peine en partie ce dans quoi j'ai investi. De façon générale, quand tu entends qu'une personne a perdu de l'argent dans le business ou dans l'investissement, en fouillant un peu, tu te rends compte que cette personne n'était pas bien formée dans le domaine dans lequel elle a investi. Donc, il faut que tu saches que c'est à travers la formation que tu vas pouvoir diminuer les risques de perdre ton argent. Tu dois te former même s'il faut que tu lises des livres ou que tu suives des formations en vidéo ou en présentiel. Et si tu as la capacité de te faire un mentor, ne t'en prive pas, saute sur l'occasion. On dit que tout ce qui se contrôle s'améliore et que tout ce qui ne se contrôle pas se détériore. Tu dois contrôler ta progression chaque jour, chaque semaine ou chaque mois en fonction de tes préférences. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si son contenu t'a plu, tu fais comme d'habitude, tu likes, tu commentes et tu partages le lien à tes proches afin de pouvoir les aider. Et si tu n'es pas encore abonné, alors fais-le afin d'être averti de notre prochaine sortie.